Je suis en train de finaliser le montage et juste pour dire, enfin je pense qu'il y en a qui savent déjà, comme j'ai perdu ma caméra avec toutes les vidéos dedans, j'ai fait un résumé d'à peu près 5 minutes des 2 premiers jours. Voilà, donc la vidéo démarre avec un résumé et après vous avez toutes les vidéos de la GoPro. On part de Toulouse. Pour cette aventure, on sera 3 au début. Constance qui passe les montées avec une facilité hallucinante, Grégoire qui n'a rien qui va sur son vélo, et moi qui ai fait un itinéraire plus dur que le Tour de France. La fine équipe. On mène nos 3 vélos dans la voiture et direction Barcelone. C'est le premier jour, on est tout excités à l'idée de notre trip à vélo. Équipés de nos sacs avec le strict minimum, on s'élance sur la ligne de départ, on enfourche nos vélos et quittons la ville. Une soif de voir la mer rapidement nous pousse à pédaler le plus vite possible. Few moments later. Mais la chaleur espagnole nous rattrape. Ni une ni deux, on part se baigner. On continuera de pédaler jusqu'à Garraf. Arrivé dans ce petit village au bord de mer, on déguste une bonne paella sous un coucher de soleil accompagné des indispensables. Petit spot dîner ce soir. Et qui est-ce qui se change pour être présentable? Sauf que qui est-ce qui a cramé? C'est terrible, vraiment. Aucune dégaine. Saveur vanille fraise. Je te permets pas. Je m'en avais parlé. Putain, j'ai toujours pas regardé ça. Mais oui. C'est le drame. Tout était presque parfait. La nuit tombe, on part à la recherche d'un coin pour dormir. À l'aveugle, on trouve un endroit qui se révélera magnifique le lendemain matin. Nous sommes lundi, on décide de prendre un bon bain de mer pour se réveiller. Rien de mieux que de pédaler en maillot mouillé avec cette chaleur. She holds the fool's gold, and her face is to the wind. And she holds the fool's gold. Yeah, it's easy to pretend. Ah bah vas-y, ça va. Au moins je suis rentrée. La route pour aller vers Tarragone devient de plus en plus incroyable. On passe par des paysages magnifiques. Tout se passait pour le mieux jusqu'à un certain moment. Ma petite caméra d'amour a été volée. J'ai donc perdu aussi toutes mes vidéos. Sur le moment, je suis dégoûtée. Impossible de passer au-dessus de ça. Alors pour se consoler, on a passé la journée sur la plage pour oublier. Oui, je suis une drama queen. Voilà de façon très résumée comment se sont passés les 2 premiers jours. Constance m'a prêté sa GoPro pour la suite de la vidéo. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il y a sur nos vélos. D'abord, on a cette petite sacoche qui permet de mettre tous les appareils indispensables, par exemple téléphone, portefeuille, batterie externe et tout ça. Là, c'est pour le GPS, mais c'est plutôt Constance qui fait le GPS. Ensuite, à l'arrière,
On a le matelas pour pouvoir dormir de façon confortable pendant les campings sauvages. On a le duvet hivernal, bien sûr, très adapté avec la chaleur en Espagne. Les baskets parce que je suis une grande sportive. Elles m'ont servi une fois. Le petit chapeau pour être dans l'ambiance vacances qui ne sert pas non plus. Et là, on a la sacoche. Donc je suis hyper fière de moi, je fais que le répéter pendant le voyage. Mais j'ai réussi à mettre toutes mes affaires pour une semaine dans cette petite sacoche. Donc voilà, je dois le répéter. Ensuite, on a cette petite gourde qui se vide très rapidement. Et bien sûr, l'indispensable pour pouvoir rouler vite, les lunettes. Voici l'accoutrement. Et sans oublier le magnifique leggings rembourré pour ne pas avoir mal aux fesses. Et on a même triché en achetant cette petite selle qui est rembourrée, donc ça permet d'avoir moins mal aussi. On a quand même mal. Voilà. On reprend le parcours avec Constance comme GPS, la meilleure idée qu'on ait eue. Demi-tour. À droite, Greg. Ouais. Ah, on a fait une boucle. C'est comme pas qu'on parte. On vient de passer par là. Allez, en plus, Pris en flagrant délit. Ouais, c'est pour que tu filmes. What? Bon, on voit la vue. Voilà, regarde, on va voir le petit passage. Oh Voilà, non. la montée. Il faut reprendre la montée, mais on vient de la faire. Oui, mais elle était jolie. Il faut qu'on se rapproche le plus possible de Tarragone pour que Grégoire puisse prendre son train mardi. Personne ne m'a touché. La cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestine à Miami. On est le deuxième jour, il est évident que nos selles font encore mal. Les cuisses ne sont pas réellement habituées, mais c'est comme ça, pas le choix, chacun va à son rythme. Oh, c'est pas très grave. Putain, j'ai pas pu changer ma vitesse. Le con. La vitesse est beaucoup trop forte. Le gars est pris au piège. Pour une fois, je passe devant. Regarde ça, la mer. Souvent, on passe par des stations balnéaires. On n'est qu'au début du mois de juin, mais les bords de mer sont déjà pleins. Il faut slalomer entre les personnes, ce qui nous ralentit fortement. Regarde-moi ça. Chips au bec. Grand sportif. Bon, Constance, encore une fois, est largement devant. Deuxième maillon faible, troisième maillon faible. Et Constance, la sportive de haut niveau. Constance, est sportive de haut niveau. Elle nous sème. Comme on peut la voir tout là-bas. Elle nous sème à chaque fois. Impossible d'être au niveau de Constance. Compliqué. Après 4 bonnes heures de vélo, il est temps de se poser pour la nuit, mais avant ça, dégustation de tapas. Ça, venez en Espagne. Comment ça s'appelle? Patatas bravas. Perfecto. ¿Y qué es este, Gregorio? Ah, le plus dur. Olivas. ¿Con qué? Con anchoas. Faut pas me demander. ¿Y qué? ¿Este? Pescado frito. Sí, muy bien. Y nachos guacamelos. Magnifique. Ah ben en train qu'aujourd'hui. À nos presque 100 km. En 2 jours. Ouais, presque hein. À moi qui suis En vrai, toute la journée. on fait à mon deuil de la caméra. À Ouais, tomber ouais. de la caméra. À mon deuil de la caméra. Le deuil. À jamais dans mon cœur. Je la trahis avec une GoPro.
Je te permets pas. Bien dormi. T'as bien dormi? Ouais, ça va, mieux qu'hier. Grâce à ce magnifique coussin trouvé sur place. Grégoire, là on est le 2e matin et le 3e jour. Personnellement, les courbatures commencent à se faire ressentir. Je suis éclatée. Oui, à mon avis, remonter sur le vélo. Ça va être une angoisse totale. J'ai mal partout. Toi aussi, Grégoire? Ah ouais, c'est chaud là. Hein. J'ai l'impression de griller, il est 8h. Oui, là le soleil tape, on est en plein cagnard. Il faut qu'on fasse un mouvement parce qu'on doit déposer Grégoire à 14h et on a 26 km à faire dans la matinée. Mais 26 km comme ça. Après une sacrée nuit bercée par le bruit de la mer, surveillée par les étoiles mais aussi réveillée par le soleil, on plie bagages et évidemment, pour bien commencer la journée, rien de mieux qu'une course. Non, Costo c'est triste déjà. Costo, arrête. Mais Grégoire il va être bloqué. Prêt? Jusqu'à dans l'eau. Voilà, si vous vous posez la question si on se douchait ou pas, on se rince. Pas besoin de plus. Les douches publiques, c'est parfait. Allez, c'est reparti, cette fois direction Tarragone, pour de bon, sans détour, ou presque. Je crois qu'il faut pas suivre mes idées. C'est une catastrophe. Tu veux passer? Tu veux passer devant? Ah mais on continue pas là? Pourquoi? Jamais, c'est un truc au bout de son jardin. Mais non, ça on dirait un vrai chemin quand même. Attends, je vais voir. Oh putain. Mais non, ça se dégage. Aïe. Putain. Je suis passée dans les ronces. On était en train de pédaler et on a vu un petit spot magnifique. On va voir si on peut sauter ou pas. Grégoire, t'en penses quoi? C'est validé ou pas? 100%. Juste, regarde là-bas, c'est pas profond. C'est somptueux. Comme ça, on a plus de profondeur, on est sûr. Vous êtes sûr? Moi je saute d'en bas, hein, pas d'ici. Moi, plus un peu. C'est au pic ou c'est pic, je pense. Tu regardes là, quand même, c'est pas très profond dedans. Il est malade. Oh, ça me fait peur. Ça fait des soirées. Ce sont les derniers moments en bord de mer. On profite de chaque instant, surtout avec une telle chaleur. Le moindre mètre en plus au bord de l'eau n'est pas négligeable. Vraiment les couleurs de la Grèce ici, maman. Oui, c'est magnifique. Admirez. Non, en vrai, c'est incroyable. C'est magnifique. Grégoire nous quitte. Constance et moi partons pour le reste de la semaine. Nous allons rejoindre Reus, la ville natale de Gaudi. Un petit Airbnb nous attend pour notre grand bonheur. Le lendemain matin, nous allons nous remémorer ce qu'a fait ce fameux Gaudi.
Nous sommes ici aujourd'hui dans le musée Gaudi pour voir les différentes étapes de la construction d'un monument emblématique de Barcelone, la Sagrada Familia. Tout commence en 1866 avec l'initiation du projet. En 1883, Gaudi, architecte que nous connaissons tous, architecte de génie, prend la suite du projet et s'investit dans la construction. Il modifie évidemment les plans à sa sauce et nous pouvons voir ici sur ces différentes photos l'évolution de la construction au cours des années. C'est une construction extrêmement longue car elle est pleine de détails. Mais en 1926, c'est tragique. Gaudi meurt renversé par un tramway. Faites attention quand vous traversez les gars, très important. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Ses collaborateurs reprennent les plans et essayent de continuer la construction à son image. Malheureusement, au cours du siècle, la guerre fait que ces plans sont brûlés et détruits dans un incendie, ce qui est terrible, mais heureusement, la construction ne s'arrête pas là et elle continue au cours des années, ce qui nous amènera bientôt, en 2026, pour le centenaire de la mort de Gaudi, la construction devrait être terminée. Cette construction aura duré plus d'1 siècle, mais le résultat en valait la peine. On est dans le petit village de Reus, c'est le village natal de Gaudi. Donc on a été voir son musée. Et tu as apprécié? J'ai beaucoup apprécié, j'ai passé un très bon moment. C'était 10 € bien Franchement. Et en fait on a passé la nuit là, on a pris un petit Airbnb parce que en fait le camping sauvage, quand tu fais beaucoup de sport, au bout d'un moment ça va. Avec la douche. Et du coup on s'est douché, on s'est shampooiné, pour une fois on sentait bon, ça faisait trop du bien. Au revoir le petit confort. Ça va nous manquer. C'est de la crème solaire mon beau. On n'a pas besoin. Je récupère nos petits vélos qui étaient chez le monsieur qui gère l'Airbnb, qui a une petite animalerie. Voilà. Ils ont dormi à côté des souris. A ti, Ah, et à tout? a mí no. Pero cuando estáis vosotras es posible. J'ai pas compris. Quique. Kike. Hola, Kike. Ella es una chica. Él es un chico. Oh, ok. Là, on vient de quitter Reus et on va rejoindre un petit village qui est dans les montagnes, entouré de vignes. Donc il y aura beaucoup de dénivelé et on en a pour 35 km. Et bien sûr, comme nous sommes des génies, on a décidé de partir à 14 h quand le soleil est à son point culminant. Donc voilà. Mais bon, en vrai, ça va parce qu'on est sur des petites routes comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. C'est parti. Là, le soleil tape super fort. On est en plein cagnard. Et j'ai presque plus d'eau dans ma gourde. Je suis dégoûtée. C'est terrible. Vraiment, en vélo, tout se mérite. Si tu veux aller à un endroit, frère, réfléchis bien avant d'aller à l'endroit parce que c'est pas rien. Muchas gracias. Adios. Gracias. Là, j'ai décidé de continuer à pied parce que ça fait que monter. C'est impossible. Je sais pas comment Constance fait pour être à vélo. C'est impossible. Dès qu'on boit de l'eau, ça ressort direct, tellement qu'on transpire. Là, c'est chaos technique. Qui a eu l'idée d'aller dans un village en hauteur, hein? Ah, on se demande, hein? Qui donc a fait le programme? C'est horrible. Qui est-ce qui voulait aller encore plus loin? Ah ouais, non, là c'est super dur. Je vous explique la connerie. Là, ça va mieux, mais j'ai fait un itinéraire qui prend en compte 4000 mètres de dénivelé, donc impossible à faire. Et là, on s'est posé, on fait une petite pause dans la rue comme ça. Et on voulait regarder combien de temps on a pour rentrer vendredi à Barcelone. Sauf qu'on regarde et on voit 159 km. 159 km. C'est
C'est une catastrophe. Donc depuis tout à l'heure, on est assises comme ça. Vraiment une demi-heure. Au milieu de nulle part. Une En demi-heure, train on se regarde, on est là. d'essayer. Oh merde. Non mais c'est une catastrophe. Du coup, on essaie de trouver des solutions et tout. Et Constance, la sauveuse, a peut-être une solution. Je veux des applaudissements au montage. Hein. On va réduire et on va prendre un train pour rejoindre Barcelone vendredi parce que c'est impossible de terminer la boucle. Mais en fait, j'ai fait l'itinéraire, j'ai mis 400 km, mais j'ai pas réalisé que 4000 de dénivelé, c'est impossible à faire. C'est possible si, genre, entre midi et 16h, il fait pas une chaleur, mais t'as l'impression que ta cervelle est en train de griller. Oui, c'est ça. En fait, il fait trop chaud. Le mieux, c'est de pédaler que le matin, quoi. Sinon, c'est impossible. Je n'en peux plus. Putain, ce voyage fait sortir de sa zone de confort, je vous jure. Horrible. Vous voyez, il y a une ville tout là-bas au niveau de l'eau. C'est là où on était. Donc même si c'est hyper dur à la montée, je suis quand même super fière parce qu'on voit les progrès. Et on voit effectivement qu'il y a un sacré dénivelé. En tout cas, quand c'est trop à pic, j'arrive toujours pas à prendre les montées à vélo. Du coup, je suis obligée de faire ça. C'est hyper dur. Surtout qu'en fait, on a déjà 4 jours de vélo dans les pattes. Dont 2 nuits en camping sauvage, donc on dort pas bien. Donc là, c'est les cuisses, elles me disent frérot, ralentis sur le pédalage. C'est pas la peine de pédaler autant. En tout cas, je fais que me dire dans ma tête, pense au lac, pense au lac, pense au lac, parce que c'est là où on va et ça va être magnifique. Mais entre temps, il y a le sport. Les vélos de route, c'est le truc que je comprendrai le moins au monde. T'es mal à la vitesse. Oh là, je comprends pas. Voilà. Une descente. J'ai jamais été aussi heureuse de voir une descente de toute ma vie. Incroyable. C'est exceptionnel, je vais pleurer devant une descente. Allez. Wouh. Let's go. Bonheur les gars, c'est incroyable. Là, c'est le bonheur. C'est toujours ça en vélo. Parfois, c'est horrible et parfois, c'est juste exceptionnel, quoi. Le cadre est magnifique, on est à l'ombre, il fait bon, il y a le bruit des oiseaux. Ça passe de super bien à super nul à super bien à super nul. Mais bon, c'est ça la vie. Se pisaron las semillas, me di cuenta tarde que te perdí por pensar que te tenía. Waouh, ah ouais, c'est magnifique. Oh, sublime. Ah ouais, on se met là, hein. Il y a des petits génies qui sont passés avant, on dirait, avec une vue très compliquée, la vue, très compliquée. En fait, elle est trop bonne pour j'ai pas imaginé les grands poids. Là, on est face à un grand problème. On comptait remplir nos gourdes qui sont vides. On n'a pas d'eau parce que bien sûr on est au milieu de nulle part. Sauf que l'eau n'est pas très propre. Hop, finalement on va voir. Mais elle est hyper transparente en plus, Constant. J'ai pas une bestiole. C'est parfait. Mais on s'en fout, tout ce qui est au microscope ça se voit pas à l'œil nu. C'est fait pour ça. C'est fait pour pas paniquer. Est-ce que c'est pas le meilleur spot depuis le début? Voilà, ça valait le coup. Les heures de galère. Pour le dîner, nous avons un petit sandwich, des olives qui sont entourées d'anchois. Et ça, la dernière fois que j'avais goûté, c'était en Espagne. Et du coup, je voulais absolument les retrouver. C'est chose faite. Toujours des petits saucissons. Et un gazpacho, la végétarienne, tiradi, gazpacho,
Et on est bien. Et on est bien. Magnifique. Cuando te lo dejas Je trouve apprécié. cerca del final, C'est mal la dégaine du campement. donde todo empieza. Bonne nuit, Constance. Je vais mourir. Je vais me faire bouffer par les insectes. Alors Noémie se réveille. Donde todo empieza. Alors on était en galère d'eau. Du coup on est parti en petite randonnée matinale sous le soleil. Et qui a de l'eau glacée dans nos gourdes? Et on est allé chez quelqu'un, je pense que c'était un petit restaurant trop mignon. Mais du coup on s'est introduit chez la personne parce que Ouais. c'était fermé. Constance, Et il nous a... Hola. Au bout de un hola, elle a ouvert la porte. J'étais là, bon, j'ai soif. Et il nous a sorti de l'eau glacée de son frigo, genre gratuitement et tout. Adorable. 2, 1. Oh, c'est magnifique. Ça au réveil. Exceptionnel. Là qu'il y a les gros poissons qu'on a vus qui viennent me voir. Ce matin, on fait nos affaires tranquillement. On a décidé de ne pas pédaler avant cet après-midi. On ne savait pas encore qu'il allait y avoir un changement de programme, alors, comme d'hab, on roule les duvets, plie les matelas et bien sûr, on s'engle tout ça sur nos vélos. Chacun sa routine matinale. Alors, étape indispensable que Noémie n'a pas l'air de comprendre. 50 et plus, toutes les 2 heures. Petit mode d'emploi. Tu mets une noisette sur tes doigts, tu étales et tu mets sur le visage comme ça. Ça s'appelle du self-care. Non mais c'est quoi cette insolence là? Et voilà, à la fin de la journée, je ne serai pas couleur tomate, si tout se passe bien. Salut les abonnés! Demande-lui s'il va sur Nara. Hola, vamos a Surana. Sí, a la derecha. Oh, gracias. Muchas gracias. Hop. Oh, il y a la clim en plus. C'est trop bien. A few moments later. C'est pas possible. Non mais alors là, un truc les gars. On fait un bon duo parce que toi tu oses demander alors que moi je suis en mode mais non ça va gêner et tout, mais par contre tu sais pas demander parce que tu parles pas bien. Heureusement j'ai quelqu'un qui traduit pour moi parce que sinon je suis incapable de demander. Du coup j'ai dit à Constance, demande-lui s'il va réussir, demande-lui s'il va réussir. Et Constance traduit. Mais en gros je vous explique, on était en train de faire du stop parce qu'on a laissé nos vélos tout en bas. Sauf que le village qu'on va visiter est hyper haut en montagne, donc c'était impossible d'aller en vélo. Donc on s'est dit bon bah on va faire du stop, on cache les vélos en bas. Et là il y a quelqu'un qui nous prend en genre 5 minutes. Il fait un détour pour nous emmener jusqu'au village et ensuite dans la voiture en parlant avec lui on lui dit est-ce que par hasard tu retournerais pas à Reus? Est-ce que le gars nous répond? Le gars nous dit mais oui je vais à Reus vers 14h et vous pouvez mettre vos vélos dans le coffre. Mais n'en dis pas plus, bien sûr qu'on vient avec toi. Du coup il nous a passé son numéro de téléphone, voilà il a la petite carte et il va nous emmener vers Reus et tout. Non mais c'est incroyable. C'est magnifique hein. Ouais on va voir.
On arrive dans ce fameux village perché en montagne, Siurana. Ses 27 habitants, ses ruelles en pierre, son église de style romain et ses vestiges du château arabe datant du 9e siècle témoignent une page d'histoire. Il fut le dernier foyer de résistance à la reconquête en Catalogne. Prise en 1153, Siurana était le dernier bastion musulman. Et selon la légende, Abdelazia, la reine, plutôt que de se voir captive des chrétiens, préféra se jeter du haut des falaises du village avec son cheval. Et l'animal, en son inutile résistance, a laissé pour toujours la marque de son fer gravée dans la roche. Oh, il y a des petits poissons. Trop mignon. You have my heart, we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star. On a dormi. Baby, 'cause in the dark, you can't see shiny cars. That's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Ella, ella, under my umbrella. Petit plat traditionnel d'Espagne, le pan con tomate. Ici, on le fait nous-mêmes. Première étape, couper la tomate. On la frotte généreusement contre le pain. On est généreux en huile d'olive. Magnifique. Et la touche finale. Et après, je goûte. Je m'envole. Je m'envole, c'est incroyable. Le premier parti quand vous descendez sur la droite. Ah ben c'est parfait, on fait ça alors. À moins 10, super, merci beaucoup, à tout à l'heure, merci. Ce couple de Toulousains et Lyonnais, comme par hasard, nous emmène au point de rendez-vous. We'll never come in between. You're part of my entity. Here for infinity. Estamos donde hay las bicicletas. No, perfecto. Vamos a esperar. Gracias. Sí, al mismo lugar. Gracias. See you. La camionnette blanche, c'est parfait. Ah, il a préparé des cartons pour qu'on puisse mettre les vélos, adorable. Voici Daniel, la définition même de la gentillesse. Et finalement, il nous ramènera jusqu'à Tarragone. Como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quieres. Muchas gracias. Luego. Hasta luego. Ça me redonne confiance dans le genre humain. Ça redonne foi en l'humanité, carrément, incroyable. Bon, finalement, on a douillé de ouf. Enfin, on n'a pas douillé, on a triché. Il nous a déposé à Tarragone parce que c'était plus simple. Et voilà, de Tarragone, on va prendre un train pour rentrer à Barcelone. Bon, pour la végétarienne, c'est pas terrible. Je suis au rêve là. Mais pour moi, c'est le rêve. C'est un plein cauchemar, ça, carrément. Ouais. Yo te doy yo. ¿Tú quieres? No comes jamón, no comes carne. Está bueno, ¿eh? Muy bueno. Le pego un parcho a mi alma, ataca mi pulgar derecho
de tu corazón. Y dime cómo estás, mi amor, en tu amor, río frío, como el agua del río. On se balade dans cette magnifique ville qui appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO grâce à ses ruines romaines. Puis vers 20h, on part en train pour rejoindre Barcelone. Si es que acaso le quieres pudiera ser un farolito y encender tu luz. Al encender mi luz, hasta que quieras tú. Moi je prends celui-là. Ça. La meilleure boisson. Avec les prix espagnols. Que demander de plus? Il est 22h, on est à la gare, sauf qu'on a un problème, on ne sait pas comment sortir de la gare. Voilà, on doit passer par cette petite machine là, mais déjà avec les vélos c'est trop court. Donc on ne sait pas. Il est 22h et on tourne. On a trouvé quelqu'un, on va le suivre. Ah, on le suit parce qu'il est impossible de trouver la sortie. Il vient de me dire, il faut qu'on cherche. C'est une vie ça, d'être... Non mais, est-ce que c'est normal ça, à 22h à Barcelone comme ça? Je crois pas. Ça y est, retour à la voiture, 5 jours après. Waouh, magnifique. Donc ça se verra pas parce que j'ai perdu les vidéos de ma caméra, mais en tout cas au départ c'était ici, tout a commencé là. On était en train de préparer nos vélos et on a commencé avec une descente directe. On s'est dit oh là là, ça va être tellement facile. Et ben non, 5 jours après c'était une catastrophe. Ça y est, le voyage prend fin. On profite encore un peu à Barcelone, le temps du week-end, et on rentre à Toulouse avec des souvenirs plein la tête.